Pandémie du Covid-19, toutes les couches sociales sont concernées. Les femmes des mœurs légères plaident pour une assistance du gouvernement qui devra leur apporter de l'aide avec des kits d'élèves, même par exemple, pour leur permettre de se prévenir contre la propagation du coronavirus. Une demande que jugent inconcevable certaines personnes qui estiment que l'État ne doit pas les aider car elles sont dans l'illégalité et dépravent les mœurs. Toujours dans le cadre de la lutte contre cette pandémie, la prison centrale de Mweneditu est en plein processus de désengorgement. Une dizaine de détenus a été libérée cette semaine. Il s'agit de prisonniers qui sont poursuivis pour des faits bénins, une manière d'éviter le risque de propagation du virus. Bienvenue à tous dans ce journal. Vous le savez, depuis quelque temps, le ministère national de l'EPST a initié un programme d'enseignement à distance. Cette initiative ne fait pas l'unanimité. À Mbujimaï, enseignants, parents et élèves n'accordent pas de chance à la réussite d'une telle initiative. Pour eux, ce programme ne profitera pas aux écoliers des milieux reculés pour plusieurs raisons. Les explications de Franck Bambi. En vue de maintenir actifs les élèves congolais, il a été décidé de mettre en place deux programmes d'enseignement à distance. Cette initiative prévoit notamment des cours en ligne et des programmes radio et télédiffusés. Le ministre de l'EPST, Willy Bakonga. L'objectif de ce plan est d'assurer la continuité des apprentissages dans un environnement sûr et protecteur sur l'ensemble de l'étendue de la République démocratique du Congo en combinant l'enseignement, l'apprentissage et les mesures de prévention contre la pandémie Covid-19. Même si ce projet n'est pas encore exécuté au Kasaï oriental, le pessimisme règne parmi les enseignants et les élèves. Pour Placide Chivwadi, directeur de l'EP Cancellé 2, cette mesure butera certainement à de grandes difficultés. Il n'y a pas de casse de retour pour que quand l'enfant suit parfois là où il est, il peut encore reposer la question pour que le journaliste qui est là ou l'enseignant qui est là peut expliquer à l'enfant le nécessaire. Ça sera un peu difficile parce qu'un enseignement ici chez nous ne vaut que l'échange entre l'élève sur place et l'enseignant. Pour ce parent, la mesure est bonne, mais les enfants ne sont pas habitués à de telles pratiques. Dans notre milieu, à tout moment, quand un parent se réveille, c'est pour aller au marché ou soit pour aller au travail. Il n'aura pas le temps d'encadrer les enfants à la maison, les expliquer comment les enfants vont habituer à lire ou bien à étudier à partir des téléphones, à partir des réseaux sociaux, à partir de la radio. Du côté des élèves, certains estiment que le manque de matériel ne leur permettra pas d'être à la hauteur. Nathan est élève en 5e scientifique. Il y a d'autres élèves qui manquent même des téléphones Android. Il y a encore le problème du courant. Il y a beaucoup de difficultés. Pour votre gouverne, c'est au courant de cette semaine que la tripartite EPST, primature et comité de riposte examineront la question de la reprise ou non des activités scolaires. Je vous disais à l'ouverture de ce journal, conscientes de l'illégalité de leur métier, les femmes des mœurs légères des Boutimbo s'inquiètent de leur sort en cette période de crise sanitaire. Elles disent manquer de moyens suffisants pour se prévenir contre le coronavirus dans leurs maisons closes. Elles demandent donc l'aide du gouvernement pour les doter des kits de lave-mains. Mais certaines personnes pensent qu'elles doivent se prendre en charge car les aider signifierait que l'État légalise leur métier. C'est un reportage de Julien Voya. Regardez. Vichaï. Dans cette banlieue, la ville de Boutembo fonctionne plus d'une maison de tolérance. Ceux qui fréquentent ces milieux et ceux qui y vivent disent être au courant du danger que représente la pandémie de Covid-19. Mais pour y faire face, ceux qui vivent au niveau de cet endroit, de femmes de joie pour la plupart, n'ont mis en place aucune stratégie de prévention. Elles accusent l'insuffisance des moyens, d'où leur SOS en direction de l'autorité compétente. Qu'on nous apporte des kits de lavement, du savon, tout ce qui est nécessaire pour se protéger contre le coronavirus. Les maisons de tolérance sont souvent combattues par les autorités de la place. Elles estiment que ces maisons de tolérance favoriseraient l'exploitation des mineurs, la délinquance juvénile, l'immoralité et jouerait un rôle négatif dans la sécurité de la ville. Pour ces chefs de quartier, voler à la rescousse de ces maisons de tolérance, c'est comme les légaliser ou mieux les légitimer. L'État interdit les maisons de tolérance, alors on ne peut pas les encourager. Nous ne pouvons pas en tout cas les doter de lave-mains, puisque ce sont des maisons de tolérance
qui sont hors la loi. Dans quelques jours, nous allons commencer à les traquer. Cet habitant, lui, estime que ces femmes de mœurs légères doivent reprendre conscience et savoir comment se protéger elles-mêmes. Si l'État n'est pas là, la population doit comprendre que non, elle doit se prendre en charge pour essayer vraiment de se protéger. À Mweneditu, dans la Lomami, les habitants des quartiers périphériques de la ville sont exposés aux maladies hydriques et ne savent pas comment respecter la mesure des lavages de mains alors que l'eau qu'ils utilisent au quotidien est impropre à la consommation. Mal conservée et parfois habitée par des insectes et grenouilles, cette eau ne leur garantit pas la lutte contre le coronavirus. Face à cette situation, un député provincial a volé à leur rescousse. Certains quartiers de la ville de Mweneditu, considérés comme le plus reculés, sont confrontés à un sérieux problème d'approvisionnement en eau potable. Dans la commune de Moussadi par exemple, au quartier Mayanda et Tchibandantondoy, les populations ne savent pas même voir une borne fontaine de la régie des eaux. Elles consomment l'eau des portions, très mal entretenues, parfois un dortoir pour les grenouilles. Ceci serait à la base des maladies d'origine hydrique, mais aussi du non-respect de la mesure du lavage de mains pour faire face à la propagation du coronavirus. Ainsi, pour pallier à cette situation, le député provincial Joseph Mbaye-Kabo-Omwadi, élu de la ville de Mweneditu, a fait un don composé de 2 fûts vides devant servir à l'approvisionnement en eau potable à ces populations. L'élu de Mweneditu a également distribué une bonne quantité de savons antiseptiques dans le but de se conformer aux mesures préventives des gestes barrières prises par les autorités tant nationales, provinciales que sanitaires, notamment le lavage régulier de mains en vue de lutter contre la propagation de la maladie. Appelé Papa Solution pour ses œuvres de charité et son approchement de la population, Joseph Mbaye-Kabo-Omwadi promet de continuer sa tournée dans d'autres quartiers où pour avoir l'accès à l'eau de portion, il faut parcourir une distance de 7 km. Outre ces dons composés de défis, le fils du terroir a voulu partager l'épée qu'il reçoit en qualité du député provincial avec sa base. Il a aussi, sur fonds propres, construit quelques sources d'eau afin de permettre aux populations de s'approvisionner en eau potable, en attendant que le gouvernement congolais vienne le faire. D'ici le mois de juin, Joseph Mbaye-Kabo-Omwadi promet de construire les forages d'eau dans le point chaud de la ville. Il était temps de désengorger la prison centrale de Mweneditu. 18 détenus ont été libérés cette semaine par le parquet du chef-lieu de la Lomami. Il s'agit des prisonniers poursuivis pour des faits bénins. Cette libération s'inscrit dans le cadre de la lutte contre la propagation de la pandémie du Covid-19. Selon le directeur de cette maison carcérale, ce processus va se poursuivre et 50 personnes seront libérées dans le tout prochain jour. Suivez Jules César Moupong dans le propos recueilli par Sylvain Moukadi. Nous avons déjà commencé à désencourager la prison. Nous sommes déjà à 18 personnes. Les dossiers sont en étude. Le parquet libère mollo. Je crois que nous atteindrons un chiffre important pour que la prison soit réellement désencouragée. Pour libérer les détenus, il ne se pose pas beaucoup de questions. L'ordonnance a été signée. Ce sont des cas simples qu'on libère. Des violeurs, non. Des meurtriers, non. Les gens qui ont commis des graves infractions, non. On libère les cas simples, par exemple, des abus de confiance, vol simple, etc., etc. Avec le parquet, nous allons aller pousser plus loin. Les études seront bien étudiées pour qu'on pousse. Mais nous sommes maintenant, je vous dis, à 20 ou 18, mais j'aimerais que ça pousse même vers 60 ou 70 personnes. Cette maison pose trop de problèmes. Je parlais, c'est là pour qu'on vienne quand même voir, réhabiliter. Vous voyez, une histoire qui a été construite pour garder des fruits. Et on a transformé ça en prison. Donc, il fallait parler pour qu'on vienne voir et refaire une vraie prison qui réponde aux normes de la prison. Autre chose à présent, c'est le dossier Némoine Nsemi. L'arrestation de ces leaders du mouvement politico-religieux Bundu Dia Mayala suscite encore des réactions. Le caucus des députés nationaux et provinciaux du Congo central est monté au créneau pour dénoncer l'usage qu'il qualifie de disproportionné de la force par les éléments de la police nationale congolaise. Ils interpellent ainsi le chef de l'État à tenir compte des revendications du chef spirituel des BDM, mais aussi de la montée des frustrations du peuple congo qui pourrait avoir des conséquences néfastes pour son avenir politique.
Dans une déclaration politique rendue publique ce lundi 27 avril, le caucus des élites du Congo central interpelle le chef de l'État à prendre en compte les revendications du député national honoraire Némonda Ntsimi. Il condamne entre autres l'usage disproportionné de la force par les éléments de la police nationale, les tueries des 33 compatriotes, déclare-t-il, 2 à Sonabata, 3 à Kisantu, 4 à Bouma, 14 à Songololo et 8 à Kinshasa. Le caucus des députés Congo exige par ailleurs la suspension à titre conservatoire du commissaire provincial de la police nationale du Congo central, du directeur provincial de l'agence nationale de renseignement et de ses adjoints pour, je cite, avoir failli à leur devoir d'État. Fin de la citation. Le caucus exige cependant des enquêtes parlementaires pour que la vérité éclate sur cette affaire. Il s'est signalé que lors de sa récente sortie médiatique dans une chaîne de télé à Kinshasa, le ministre des Relations avec les parlements, originaire du Congo central de son État, a affirmé que Némonda Ntsimi avait bel et bien reçu ses indemnités parlementaires. Deonkusu Kunzibikawa a ainsi démenti les propos de l'ancien élu national de l'Ouzi en 2006 et de la FUNA en 2011 qui a soulevé la question, justifiant ainsi les récentes manifestations de ses adeptes dans plusieurs cités du Congo central. Pendant que Némonda Ntsimi était en prison, sa femme s'était présentée au bureau de l'Assemblée nationale à l'époque pour demander de l'aide car elle avait des enfants à nourrir et que son mari n'était pas là, a expliqué le ministre des Relations avec les parlements. L'Assemblée nationale avait alors octroyé à sa femme 50% des indemnités de son mari et les 50% restants ont été placés dans une banque à Limité 7e rue, a déclaré Deonkusu. Dadi Simbadio, Matadi, Biwan. Vous le savez peut-être, depuis un temps, une tension est observée entre la société civile, Force Vive, et le gouverneur du Maniema. Face à cette situation, Moukouba Kastaïm de la nouvelle société civile appelle les deux parties à se converger pour le développement de la province. Sa structure plaide pour la tenue à Kindu d'une table ronde entre Stéphane Kamundala et Ogi Moussafir et sous la méditation des confessions religieuses pour régler la crise entre ces deux parties en conflit. Je vous propose donc de suivre le coordonnateur de la nouvelle société civile dont le propos recueilli par Daniel Kazouza. Nous, en tant qu'êtres humains, nous sommes censés trouver toujours des solutions. Et nous, en tant que nouvelle société civile, toute cette tension politique au niveau de la province du Maniema ne nous sert à rien. Qu'on travaille de commun accord pour l'émergence de la province du Maniema. Nous avons un gouverneur de province, nous avons le gouvernement provincial, nous avons les acteurs de la société civile. Tous ces gens-là, nous devons tous converger ensemble pour chercher le développement de la province du Maniema. Nos divergences ne doivent pas nous séparer complètement, au contraire. Si nous cherchons le développement doit être trouvé dans la diversité, mais pour un objectif commun. S'il y a eu des problèmes, revenez ensemble, cherchons l'essentiel, la négociation correcte, s'affronter entre frères et sœurs. Et l'expression française est simple et dit, les linges sales se lavent en famille. Madame, Monsieur, voilà donc que referme cette édition d'Actualité des provinces. Merci de votre fidélité et à demain pour un nouveau journal.